Merci, ton Père, merci Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur, béni sois-tu ton nom. Merci pour ce jour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour tous tes bienfaits Seigneur ce matin au nom de Jésus. Alors que je n'avais pas mérité ce jour, alors qu'il était impossible de moi-même d'être réveillé ce matin, il t'a pris de m'accorder le souffle de vie et ce réveil. C'est pourquoi je veux bénir ton nom dans ce temps d'édification, oui, selon le livre de Habakkuk 2, verset 1er. Donc, nous sommes à la sentinelle, bien aimés frères et sœurs. Nous n'avons aucun droit sur la musique de soutien. Et juste après cette musique-là, nous allons donner un court temps d'exhortation dans le livre des Psaumes 34 à partir du verset 20e. Dans d'autres versions, c'est à partir du verset 19. Dans d'autres versions, c'est à partir du verset 20e. Donc ce matin, nous allons exhorter encore sur le Psaume 34 à partir du verset 20, selon ma Bible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu se souvienne de vos activités et que sa miséricorde surabonde toutes les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sachez que quand nous sommes là parce que nous avons mandat d'exhorter. Nous avons mandat d'annoncer Jésus. Nous avons mandat de nous exhorter les uns et les autres. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu et que ce matin encore le Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses sur toutes les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu est le nom de ce grand Dieu, de ce glorieux Dieu, de ce Dieu magnifique, de ce Dieu grand. Oh, il est bon de l'adorer, il est bon de le louer, il est bon de le salmodier, il est bon de le proclamer, il est bon de l'annoncer. Alléluia. Celui qui parle de Jésus, celui qui annonce la bonne nouvelle est heureux. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu ce matin. Je suis donc dans la joie ce matin d'être réveillé. Depuis ma position, il est 7h20. Certainement encore une fois, il est encore 5h20. Nous avons 2 heures de temps de quart. Mais voilà, Dieu nous fait la grâce d'être là et de parler de lui au nom de Jésus. Merci Seigneur ce matin. Béni sois-tu et ton nom. Bénis ceux qui vont nous suivre. Bénis ceux qui vont nous prendre en marche. Bénis ceux qui vont nous suivre après. Au nom de Jésus. Père, nous prions que nos frères, nos soeurs, que cette génération, Seigneur, oh oui mon Père, lui, accourt vers ta personne au nom de Jésus. Oh merci Papa ce matin. Je suis dans la joie ce matin. Je suis dans la joie ce matin. Et je vais communiquer cette joie ce matin. Je vais communiquer cette joie ce matin au nom de Jésus. Je vais communiquer cette paix. Je vais communiquer cette grâce. Je vais communiquer cette victoire ce matin à quelqu'un au nom de Jésus. Es-tu fatigué? As-tu des problèmes? Mais ce matin, je vais te dire, regarde à l'Éternel. Quelque chose va se passer pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Que le Saint-Esprit nous conduise ce matin dans ce temps d'exhortation au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur ce matin. N'oubliez pas que nous le disons tous les jours à cette plateforme, selon le livre de Hébreux 12, verset 14, et que nous devons rechercher. C'est une obligation pour un chrétien de rechercher la paix. Car sans la paix et sans sanctification, nul ne peut voir Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est important pour un chrétien de rechercher la paix. C'est important pour un chrétien de demeurer dans la sanctification à tous égards au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Que sa grâce, que sa miséricorde nous accompagne dans ce temps d'exhortation au nom de Jésus. Je bénis le nom de mes bien-aimés de la sentinelle, le prophète Samuel exaucé. Je bénis tout le monde, toutes les femmes, toutes les filles, tous les hommes de la sentinelle au nom de Jésus. Que la miséricorde, que la main du Seigneur soit sur toutes les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aller donc dans notre exhortation du jour au nom de Jésus qui est dans le livre de Psaume 34
Et à partir du verset 20e chemin, alléluia. Je vais donc lire la parole du Seigneur. Psaume 34, verset 20. Dans ma version, il est dit ceci. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Béni sois-tu est le nom de ce grand Dieu. Oh, merci Seigneur ce matin pour ce temps d'exhortation. Merci pour cette parole ce matin que tu nous donnes. Merci pour ce moment, pour ce temps qui va faire du bien à quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth bien-aimé. La Bible déclare ce matin que beaucoup de malheurs atteignent le juste. Alléluia. Comme le disait hier l'homme de Dieu, il n'y a pas petit malheur, il n'y a pas grand malheur. Un malheur est un malheur. Alléluia. Ce matin, ou quelle que soit l'heure à laquelle tu vas suivre ce message, je ne sais pas quel malheur, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis en ce moment précis. Au moment où tu entends ce message, quel est l'état de ton esprit, quel est l'état de ton âme. Mais je veux te rassurer. Je veux te rassurer. Et la Bible le dit, c'est Dieu lui-même qui le dit, que beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimés frères et sœurs, tant bien même que nous sommes des chrétiens, nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes des appelés, nous sommes des disciples, la Bible nous confirme que nous pouvons avoir des moments de difficulté, nous pouvons avoir des moments difficiles, mais puisque nous sommes sous la protection divine de Dieu, il nous rassure qu'il nous en délivre au nom de Jésus. Et ce n'est pas le cas pour les méchants. Ce n'est pas le cas pour les autres peuples. Celui qui n'aime pas Dieu et qu'il a un malheur, il va gérer son malheur lui seul. Mais quand on est en Christ, quand on est né de nouveau, et quand une difficulté se présente à nous, bien frères et sœurs, la Bible nous dit, la Bible me dit, je te dis ce matin, que l'Éternel t'en délivrera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. La Bible dit au verset 21, il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Alléluia. Alléluia. Aucun juste, Dieu ne permet pas. Nous devons comprendre à travers ce verset que Dieu ne permet pas que quand le malheur, quand l'accident, quand quelque chose arrive injuste, Dieu ne permet pas que ses os soient brisés. Alléluia. Nous avons l'exemple de Jésus. Jésus, quand il a été conduit à la croix, quand il a été crucifié, personne n'a pu briser ses os. Alléluia. Donc ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas quel problème tu traverses. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais je vais d'abord t'encourager à marcher dans la fidélité absolue avec Dieu. Dieu secoue beaucoup plus ceux qui ont accepté de marcher avec lui dans la fidélité. Alléluia. Bonjour mon papa Basile Aïpo. Je vais prier ce matin que le Seigneur se souvienne de toi au nom de Jésus. Là où tu es, je prie que le Saint-Esprit te visite. Là où tu es ce matin, je déclare ce matin la paix, la paix, la paix. La paix sur ta vie au nom de Jésus. Il y a longtemps que je voulais te faire cette prière. Il y a longtemps que je veux même entrer en contact avec toi. Si tu es là ce matin, je prie que juste après ce temps, il faut que nous nous appelions pour que nous puissions parler au nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de toi ce matin au nom de Jésus. Alors, j'étais en train de dire, le Seigneur était en train de nous dire ce matin, je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais nous avons l'assurance dans la présence de notre Dieu. Il dit, oh my God, je ne sais pas qu'est-ce qui peut effrayer un homme de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut effrayer un chrétien. Alléluia. Nous avons le devoir d'annoncer, nous avons le devoir d'encourager, nous avons le devoir d'expliquer la fidélité, d'expliquer l'avantage de marcher avec Jésus en esprit et en vérité. Ça, c'est notre rôle. Oh my God. Merci Seigneur de m'avoir permis de connaître ta volonté au nom de Jésus. Mais mes frères et sœurs, comme je le disais, la Bible dit de me rassurer, de vous rassurer. Il dit de vous dire. La Bible dit beaucoup de malheurs atteignent le juste.
Beaucoup de malheurs. Ce n'est pas parce que je suis homme de Dieu, ce n'est pas parce que je suis chrétien, ce n'est pas parce que je marche avec Dieu que je vais vivre une vie rose toute ma vie. Non, Dieu dit, Dieu nous confirme. Et ce sont des erreurs que nous commettons souvent en notre qualité de prédicateur. Non, quand je suis chrétien, rien ne peut m'arriver. Non, Dieu dit que des soucis peuvent arriver. Mais nous avons une assurance qu'il nous en délivre. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur ce matin. En effet, nous aimerions bien pouvoir échapper aux épreuves, douleurs, chagrins, deuil, échecs, et même aux frustrations quotidiennes qui sapent notre morale. Ce que Dieu promet, c'est de nous donner force, courage et sagesse et de nous aider à gérer les problèmes. Parfois, il choisit de nous en délivrer. Lorsqu'une difficulté surgit, ne l'en rendons pas responsable, mais admettons que nous avons besoin de son aide et remercions-le de sa présence. N'accusons pas Dieu quand un souci nous arrive. Alléluia. Ne disons pas que Dieu est responsable de nos problèmes. Ce n'est pas Dieu qui est responsable. Alléluia. Quand on est homme de Dieu, quand on est chrétien, quand on marche dans la fidélité, Dieu même nous a dit, nous a confirmé que des soucis peuvent arriver. Mais dans ces soucis, il dit de vous dire, de vous rassurer ce matin qu'il va vous délivrer. Ce n'est pas le cas de ceux qui ne marchent pas avec lui. C'est différent. Le malheur atteint le juste comme le faux, comme le mauvais. Mais l'assurance, la différence entre nous et le juste, c'est que nous sommes secourus dans le malheur. Or, celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas Dieu, il n'a pas de secours. Il n'a pas de secours. C'est pas possible. Alléluia. Et ces choses sont importantes à être entendues par quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur ce matin. Merci Seigneur ce matin. Donc ce matin, c'était juste un temps d'exhortation matinale, rapide et vite fait, pour que toi qui écoutes ce matin ce message, que quelque chose se passe dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, en ma qualité de sacrificateur, d'enfant de Dieu, je vais encourager mon rôle. C'est de dire, quelle est ta situation ce matin? Tu traverses quoi? Quelles sont les difficultés qui t'attendent? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'on t'a annoncé? Regarde à l'Éternel. Ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas à tes amis. Ne regarde pas à ton patron. Ne regarde à personne. Mais regarde et traverse patiemment cette difficulté dans la présence de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disant chrétiennes, quand ils ont un souci, ils se détournent de la voie de Dieu et ils vont chercher du secours dans le monde, dans les marabouts, dans le fétichisme. Non. Alléluia. La Bible nous confirme que quand une situation nous arrive, quand nous sommes des enfants de Dieu, nous devons rester fidèles à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin et je voudrais communiquer cette paix, cette joie à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Frères et sœurs, il est bon, il est avantageux pour nous de marcher dans la fidélité absolue avec Dieu. Celui qui marche avec Jésus, personne ne peut l'ébranler. Celui qui marche avec Dieu dans la fidélité, personne ne peut le toucher. Frère, quand bien même que tu vas tenter, une force va venir te saisir. Oh my God. Merci Seigneur ce matin. Le malheur peut m'arriver, mais Dieu me dit, il dit mon serviteur, quel que soit le malheur qui t'arrivera, il dit, prends courage, quand moi l'Éternel, je vais t'en délivrer. Ça me suffit. Alléluia. Donc, n'accusons pas Dieu dans les situations difficiles. Ah non, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis chrétien, je suis homme de Dieu, je suis pasteur, je suis diacre, je suis bishop, et puis cette situation m'arrive. Où est mon Dieu? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Il te donne l'assurance. Il te donne l'assurance d'être avec toi dans toutes les difficultés, dans tout ce que tu vis, Dieu avec nous. Frères et sœurs, je voulais rassurer quelqu'un ce matin que Dieu, il est avec nous dans tous les moindres détails. Je ne dis pas ces choses parce que je veux faire plaisir à quelqu'un, mais c'est parce que je connais la fidélité de ce Dieu, frère. Oh my God. Merci Seigneur ce matin.
Merci Seigneur ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Alors sachez ce matin que je voulais vous encourager, que je voulais m'encourager, que je voulais exhorter le peuple de Dieu, que je voulais dire à quelqu'un ce matin, certainement que tu es dans une situation difficile, tu ne sais pas où mettre la tête, mais Dieu me dit de te dire, aussi longtemps que tu auras les yeux fixés sur lui, il t'en délivrera. Il t'en délivrera. Il n'en est pas le cas. Ce n'est pas le cas de ceux qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi nous vous encourageons. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous exhortons chaque jour à nos parents, à nos mamans, à nos papas, à nos frères, à nos sœurs, d'adorer le Dieu véritable, en esprit et en vérité. C'est important. Ne cherchons pas le secours ailleurs. Ne cherchons pas le secours ailleurs. Quand tu es en Christ, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu pries Dieu en esprit et en vérité, frère, personne, je déclare, personne ne peut prendre, personne ne peut te séduire. Ah, merci Seigneur. Psaume 34, verset 20. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Si tu as ta Bible ce matin, souligne le mot toujours. Quelle que soit l'heure à laquelle les difficultés, les problèmes, la mort, quelle que soit la période à laquelle des situations inappropriées vont se présenter dans ta vie, Dieu me dit de te dire ce matin qu'il est avec toi. Ça, c'est avec précision que Dieu parle. Alléluia. Dans notre marche avec Dieu, nous allons rencontrer, nous allons avoir des difficultés. Mais il nous dit, et ce n'est pas tous les jours, il dit souvent. Dans d'autres Bibles, il est dit, le malheur atteint souvent le juste. Ce n'est pas tous les jours. Donc, le malheur, un malheur, c'est un malheur. Il n'y a pas de malheur pour le chrétien, il n'y a pas de différence de malheur. Le malheur peut arriver à tout le monde, mais nous avons l'assurance. Nous qui avons accepté Jésus en esprit et en vérité, nous qui avons abandonné le péché, nous qui ne péchons pas de manière volontaire, nous qui avons les yeux fixés sur Jésus, il nous donne l'assurance. Il me dit de te dire ce matin qu'il est avec toi. J'ai l'assurance de mon âme. J'ai l'assurance de mon âme. Je parle avec autorité. Je parle avec vie. Je parle avec victoire ce matin. Et je veux que ta situation change. Je veux que ta position change. Je veux que quelque chose change dans ta vie au nom de Jésus, frère. C'est ma mission à moi. Merci. Merci, Seigneur. Dieu me fait du bien et je veux qu'il te fasse du bien, frère. Alléluia. Alléluia. Alors je reprends pour expliquer le psaume. Voilà, j'ai encore quelques minutes. Le psaume 34, verset 20 qui dit que beaucoup de malheurs atteignent souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quels que soient les pièges qui vont tendre devant toi, quel que soit ce que le diable va préparer devant toi, quels que soient les obstacles qu'ils vont mettre devant toi, à cause de la fidélité de ce grand Dieu-là, il dit qu'il va t'en délivrer. Que ce soit la mort, que ce soit l'accident, que ce soit n'importe quel genre de situation que tu vas traverser, Dieu dit de te dire ce matin qu'il est avec toi. Abandonnons le péché. Dieu ne peut pas se glorifier dans un corps qui ne l'ont pas. C'est pourquoi nous exhortons. La Bible dit dans le livre de Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous. On ne peut pas être homme de Dieu, on ne peut pas être chrétienne, et puis avoir des ennemis, et puis ne pas parler avec son frère, son père, sa mère, avec quelqu'un dans la famille, ou avec quelqu'un autour de lui. C'est pas possible. Ces choses nous attirent des problèmes, ces choses nous attirent des difficultés. Nous devons rechercher chaque jour l'amour, la paix autour de nous. Nous devons rechercher ces choses. Nous devons rechercher. C'est une obligation pour un homme de Dieu, pour un chrétien, de rechercher, de faire la paix autour de lui. Aujourd'hui, dans nos villages, il n'y a pas de paix.
Et là où il n'y a pas de paix, il y a toujours la mort. Ça veut dire que l'ennemi est venu, il a semé la discorde. Il a semé la mort. L'ennemi est venu, il a semé des mésententes. Il est venu, il a semé des situations qui vont faire que les uns et les autres ne vont pas s'aimer. Et aussi longtemps que nous n'allons pas nous aimer, dans nos villages, dans nos villes, dans nos maisons, l'ennemi va toujours frapper. Il faut que nos villages, il faut que nos parents, il faut que nos frères et sœurs comprennent que c'est là où il y a la division, c'est là où il y a la mésentente, c'est là où on ne se parle pas que le diable vient frapper. Aussi longtemps que nous sommes unis, aussi longtemps que nous nous parlons, aussi longtemps que nous nous disons les vérités, le diable ne peut pas nous frapper. C'est pas possible. Remarquez aujourd'hui, c'est à cause des divisions, c'est à cause des malentendus, c'est à cause des querelles, c'est à cause de nos palabres, c'est à cause de nos différends qu'il y a toujours la mort dans nos villages. Alléluia. Et personne ne veut prendre le devant. Aucune autorité, aucun homme, aucun responsable des villages, personne ne veut prendre une décision pour aller à l'unification, pour aller au pardon. Et on assiste chaque jour aux morts. Mais jusqu'à quand? Peuple de Dieu, jusqu'à quand? Mes frères et sœurs, mes parents, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous comprendre que c'est parce que nous sommes divisés qu'il y a la mort? Jusqu'à quand nous allons comprendre que c'est parce que nous ne nous aimons pas qu'il y a la mort? Telle famille est opposée à l'autre famille. On dit non, si tu fais ceci, si tu dis ceci, voici ce qui va t'arriver. Or, nous avons la possibilité de nous unir, de nous mettre ensemble. J'appelle ce matin à une communauté. J'appelle ce matin à mes frères. Je lance ce matin un appel à mes frères de faire la paix. J'appelle ce matin mes parents dans les villages, dans nos villages. J'appelle ce matin, c'est un appel, Père. Je lance un appel ce matin à mes parents dans mon village. Faisons la paix. Mettons de côté nos différends. Si nous voulons que ces hécatombes s'arrêtent, si nous voulons que ces morts en cascade s'arrêtent, si nous voulons stopper, oui, cette vague de morts, je vous appelle ce matin au pardon. Mettons de côté nos différends. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. La mort a trop frappé. La mort a trop frappé parce que nous sommes divisés. La mort a trop frappé parce que nous ne nous entendons pas. La mort frappe tous les jours parce que nous sommes désunis. Parce que nous ne nous aimons pas. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon à mes parents. Vous qui me suivez, vous les responsables de nos villages, vous nos aînés, mettez-vous ensemble. Mettons-nous ensemble. Appelez les vieux, appelez les jeunes, appelez les moins jeunes et mettons-nous ensemble pour aider nos différends. C'est à cette condition seulement que nous allons diminuer le nombre de nos morts. Nos parents sont en train de mourir. Des jeunes meurent, des papas meurent, des mamans meurent. Chaque jour, on n'a pas de bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas saisi, on n'a pas compris qu'il y a une nécessité de nous parler, de nous aimer. Chacun est dans son coin. Dès que chacun est prêt à bondir sur l'autre, il n'y a pas de pardon. Mais là où il n'y a pas de pardon, la mort, le diable va toujours frapper. C'est pourquoi nous vous encourageons à aller à la paix, à nous aimer. Ça ne sert à rien de nous bagarrer. Ça ne sert à rien de créer des soucis inutiles. Alors ce matin, j'exhortais sur le psaume 34, verset 20, qui dit que le malheur, beaucoup de malheurs peuvent atteindre le juste, mais Dieu l'en délivre tous les jours. Et je voulais que celui qui me suit, vous qui me suivez, ayez l'assurance de cette parole. Faites la paix autour de vous. Quelle est ta situation ce matin? Quelle est la situation que tu traverses ce matin? Quelle est la maladie que tu as? Lave ton cœur. Lave ton cœur. Quel que soit ce qu'on t'a fait, quel que soit ce qu'on t'a fait, même si tu sais celui qui t'a fait ça, Dieu me dit de te dire, fais la paix ce matin. Fais la paix ce matin. Il y a encore des beaux jours devant toi. Il y a encore des beaux jours devant toi, je te préviens. Il y a encore des bonnes choses qui sont réservées pour toi. Fais juste la paix avec Dieu. Faisons la paix avec Dieu. Quittons la religion et allons-y vers Jésus. La religion
nous enseigne beaucoup de choses. Mais quand on est réellement converti et qu'on a l'amour de Jésus, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et aussi longtemps que nous sommes éloignés du mal, aussi longtemps que notre âme est purifiée, aussi longtemps que nous ne sommes pas animés d'un esprit de vengeance, mais aussi longtemps qu'ils vont planifier leur coup, mais Dieu va nous en délivrer. Il va nous en délivrer, frères et sœurs. Ayez l'assurance de marcher avec Jésus. C'est notre rôle de vous annoncer ces choses. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Passez une excellente journée. Que Dieu se souvienne de vous. Toi qui traverses une situation ce matin et qui a suivi cette vidéo et qui va la suivre et qui va la partager, je te prie de faire la paix avec Jésus. Quand une situation arrive, ne cherche pas à accuser Dieu, mais reste patient dans cette situation et garde les regards fixés sur lui. Il va t'en délivrer au nom de Jésus. Portez-vous bien et faites la paix avec Jésus. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toi qui n'as pas encore accepté le Saint-Esprit, toi qui n'as pas encore accepté de marcher avec Dieu, je vais t'encourager ce matin, en toute humilité, à l'accepter. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nul ne part à Dieu que par moi. Et ça, c'est la parole de Jésus. Et je veux t'encourager ce matin à faire la paix définitive avec Jésus. Vous pouvez nous contacter en privé, vous pouvez nous poser des questions. Nous ferons le plaisir de vous répondre. Nous allons échanger pour voir comment est-ce que nous allons orienter, vos sujets au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Cette 44 minutes depuis ma position, voilà, c'est le temps qui m'était imparti. Je ne vais pas aller au-delà de 7h45, mais je vais vous souhaiter une excellente journée, une agréable journée. Que la main de l'Éternel Dieu soit sur vos vies au nom de Jésus. Toi qui traverses une situation difficile, je prie à l'instant même que Dieu se saisisse de cette situation et qu'il te donne la paix au nom de Jésus. Je prie pour mon village de Groupe-Alignois, dans la région de Gagnoa. Mes papas, mes mamans, mes frères, mes soeurs, où que vous soyez, les grands frères, nos aînés, je prie ce matin, donnons-nous la main. Allons-y au pardon. C'est la condition, l'unique condition pour que beaucoup de choses changent dans nos villages, dans notre village. Alléluia. Vous qui avez l'occasion de suivre cette vidéo, mes parents, je vous en prie, je vous lance un appel à l'union. Mettons de côté nos palabres. Mettons de côté nos querelles. Mettons de côté nos différents familiaux. Et allons-y. Allons-y à la paix. Quoi qu'on t'ait fait, quoi qu'il t'est arrivé, je demande pardon au nom de Jésus à tout le monde. Donnons-nous la main. Donnons-nous la main pour sauver ce village. Donnons-nous la main pour sauver ceux qui sont encore en vie. Donnons-nous la main pour sauver ceux qui sont encore malades. Il y a encore de l'espoir pour ce village. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Excellente journée à tous et à toutes dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur personnel, Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre serviteur, votre humble serviteur, oui, l'ambassadeur pour Christ depuis ma position. Voilà, que le Seigneur se souvienne de vous au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.